nous voilà pour la suite. On va continuer. Voilà, on va faire pour les deux VLAN qui restaient. On va faire la IP DHCP pool. Pour les VLAN 20, ça va s'appeler gestion parce qu'on a appelé notre VLAN 20 gestion. Appelez-vous network. L'adresse réseau, ça sera 192.168.20.1 2.0. Puis 255.255.255 comme masque de sous-réseau. Je vais vous expliquer c'était quoi une adresse IP, c'est quoi un masque de réseau ou masque de sous-réseau. Default router, la passerelle 192.168.20.1 et puis le DNS c'est 8.8.8.8. On fait exit encore une fois. On va faire pour notre troisième et dernier VLAN, ça sera IP DHCP pool. Ça va s'appeler DRH avec comme le network ou l'adresse réseau 192.168.30.1 et puis 255.255.255.0 comme masque de sous-réseau. On passerait par défaut 192.168.30.1. Excusez. L'adresse réseau, nous avons commis une petite erreur. Je vous ai dit que l'adresse réseau doit toujours se terminer par un 0, alors que là, network, on a mis 192.68.30.0.1. Donc ça doit être comme ça. Et enfin le DNS 8.8.8.8. Voilà. On a fini la configuration. On va aller maintenant tester. Essayer de donner des adresses IP de manière automatique à ces ordinateurs, et chaque ordinateur aura une adresse IP par rapport à son appartenance à un VLAN. Donc je vais d'abord afficher les ports, c'est dans option préférence. Voilà, je vais afficher les ports. Regardez, celui-là est connecté au port 3, c'est-à-dire il appartient au VLAN 10. Celui-là est connecté au port 13, il appartient au VLAN 20. Celui-ci est connecté au port 11, c'est également le VLAN 20, et celui-là est connecté au port 5, c'est le VLAN 10. Donc on va chercher à avoir aussi un VLAN 30 ici, même le port 15, oui, parce qu'à partir du 15 c'est le VLAN 30. Voilà, on donne maintenant les adresses IP de manière automatique, c'est à l'aide du DHCP. Voilà, là vous voyez déjà que l'adresse est 192.168.10.d. Pourquoi? Parce que CPC là est connecté au port 3 Fast Ethernet 03 qui appartient au VLAN 10. Donc ça va se passer comme ça pour tous les autres. Vous remarquerez que même les 8 qu'on a mis là-bas, ça vient automatiquement ici. C'est ça le rôle du serveur DHCP. Attribuer automatiquement les adresses IP aux différentes machines connectées dans le réseau. Donc ici aussi on va cliquer sur DHCP. Voilà, ici c'est point 20. Pourquoi? Parce que ça appartient au VLAN 20. Ici j'avais mis ça exprès au VLAN 30 pour que ça prenne une adresse IP du VLAN 30 qui devra nécessairement commencer par 30. 30.1 ou 30.2 ou 30. quelque chose comme ça. Voilà, c'est 30.2. Et enfin là, ce sera le VLAN 20, je crois. C'est le VLAN 10. Voilà. Donc, même si nous prenons un nouvel équipement, un autre ordinateur, ici on prend le PC, on place ici, on se connecte et puis on lui connecte à un port donné. Il aura aussi une adresse IP par rapport à son appartenance. Admettons, on peut le mettre même dans 7. On attend que la connexion s'établisse et puis on va lui donner l'adresse IP. Vous verrez que son adresse IP sera 192.168.10. quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il appartient au VLAN 10. Donc ça vous donne le temps de vous reposer en tant qu'administrateur réseau.
Ça vous permet de ne pas, à chaque fois que vous avez un nouvel ordinateur, que vous commencez à saisir par la main des adresses IP. Donc avec les DHCP, les adresses IP s'attribuent ou se donnent automatiquement aux ordinateurs connectés au réseau. Voilà, on va essayer. Desktop, IP configuration, DHCP. Voilà, 192.10. Donc ça va se faire comme ça. On peut les supprimer. Bon, on les laisse d'abord pour le test. Qu'est-ce qu'on va tester? Au début, lorsque nous avions commencé dans notre introduction, nous avons fait communiquer les deux machines qui étaient à gauche et puis les deux autres ordinateurs qui étaient à droite. Maintenant, ce que nous devons essayer pour le moment, c'est de faire communiquer toutes ces machines, c'est-à-dire prendre un paquet ici, l'envoyer là-bas ou là-bas et voir si réellement ce paquet sera transmis. Donc là, j'enlève les ports parce que ça crée un peu de désordre. On déconnecte ça. Voilà, on va essayer. On prend un paquet, partant d'abord de celui-ci vers celui-là. Il progresse, valid, successful. Vous voyez, c'est successful. Donc si on veut tester dans le mode simulation, ça va passer. Déjà, vous devrez savoir que ces deux machines-là n'appartiennent pas au même réseau. L'autre ici à gauche, voilà, il appartient au VLAN 10 et l'autre là appartient au VLAN 20. Raison pour laquelle, avant que les paquets arrivent chez lui, les paquets a transité d'abord chez les routeurs parce que c'est lui qui va diriger, qui doit diriger les paquets. C'est lui qui connaît tous les chemins, donc tout doit passer par lui. Parce que ces deux machines n'appartiennent pas au même VLAN. Bien qu'ils sont dans un même équipement, dans un même switch qui est là, mais à l'intérieur de ces switches ici, il y a plusieurs réseaux. Il y a 3 réseaux différents. Donc ces deux machines n'appartiennent pas au même réseau. Donc on va essayer maintenant de faire ça pour les machines qui sont un tapé distant. On prend ici vers là-bas. Successful également. Lorsqu'on sait dans la simulation, vous allez voir, ça doit passer par les switches. Les switches vont transiter par l'autre switch qui est utilisé comme les routeurs parce que c'est lui qui connaît tous les chemins. Ensuite, il va les transmettre à l'autre switch ici à droite et puis ce switch va transmettre le message à la machine concernée. Voilà. Et l'accusé de réception aussi va suivre le même chemin jusqu'à atteindre l'émetteur. Voilà. Voilà, nous sommes presque à la fin. Je crois aussi que ça sera notre dernière vidéo si on travaille vite. La dernière partie qui nous reste, c'est tout simplement de renommer et de renommer les différents équipements ici que nous avons. Les switches ici, on doit les renommer en SW Core-01, l'autre là en SW-Access, ainsi de suite. Pour renommer un équipement, un réseau, il n'y a qu'une seule commande qu'on va utiliser pour tous les autres switches. Premièrement, la première commande à taper lorsque vous avez le signe supérieur, c'est enable. Voilà. Après, il y a configuration du terminal. Après la configuration du terminal, on doit saisir la commande host name. La commande host name, c'est la commande qui vous permet de renommer les différents équipements se trouvant dans les réseaux. Donc pour ce switch, on va l'appeler SW-Access 01. On valide, vous voyez, remarquez qu'ici, on applique switch, on a maintenant SW-Access, SW-Access. Donc le switch a changé de nom. Donc c'est la même opération que nous allons réaliser pour les autres là aussi. Première commande, enable, configuration du terminal, conf d, hostname pour renommer, ça sera SW-Access 0D. Voilà, vous avez access partout. On passe au troisième switch, enable, configuration du terminal, hostname
SW-access 03. Vous savez, access 03 partout également. Enfin, celui-là, ça va s'appeler Core-01. Là, on se retrouve déjà dans un mode spécifique qu'on doit sortir une fois pour se retrouver dans le mode configuration globale, mais obstiné directement. Ça sera SW Core-01. Voilà, on a renommé. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de sécuriser ces deux switches là. On doit mettre le mot de passe. Donc ici pour le mot de passe, on va mettre trois types de mots de passe. Le premier mot de passe, ça sera le mot de passe enable. On peut le faire ici. Le mot de passe enable, premier type de mot de passe sera mot de passe enable. Ce mot de passe ici servira à sécuriser le mode privilégié. Sécuriser le mode privilégié. Et ce mot de passe sera le nom. Vous pouvez mettre votre nom comme vous voulez, mais dans le cadre du TP, c'est le nom d'un des membres du groupe. D'un des membres du groupe. Il y a le deuxième mot de passe, c'est le mot de passe console line console 0, pas console line console 0, qui sera pour sécuriser l'équipement, c'est-à-dire les switches, l'équipement en entier. Et ce mot de passe ici, ça sera les noms de votre groupe, le nom du groupe. Enfin, il y aura un mot de passe line VTY04. Ce mot de passe ici servira ou ce sera pour sécuriser la connexion sans fil. Donc là, ça sera le nom du chef du groupe. Voilà. Donc nous aurons trois mots de passe. Le premier mot de passe, c'est le mot de passe enable. Je le dis, le mot de passe enable, c'est pourquoi? C'est pour sécuriser le mode privilégié. Et avec, ça sera le nom d'un des membres du groupe. Vous pouvez mettre votre nom, évidemment, ça ne va pas poser problème. Le mot de passe line console 0, c'est pour sécuriser l'équipement lors d'une connexion câblé. Voilà. La connexion câblée, c'est-à-dire lorsqu'une personne va amener un câble branché au switch, pour que le switch lui donne l'accès au réseau, il doit ou il devra taper le mot de passe qu'on va mettre là. Et le mot de passe VTY04, ce serait pour sécuriser la connexion sans fil. Donc lorsque quelqu'un voudrait se connecter à travers les Wi-Fi, ça sera le mot de passe là qui sera demandé. Voilà, ces trois paramètres ou ces trois configurations, nous allons le faire dans notre dernière vidéo, qui sera d'ailleurs la plus courte de toutes les vidéos, qui vient juste après celle-ci.